വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons écouter quelques témoignages, des choses que le Seigneur continue à faire dans la vie de son peuple et saisir la grâce. Dieu n'a jamais arrêté d'agir, d'aider son peuple, de guérir, de faire des miracles. Oui, la communication. Jambo mama. Jambo sana. Mama, tunaweza kupata jina yenu na adresi yenu? Ninaitwa kwa jina la Mama Loriane Munye. Ninakaa Kasapa Marshe Moize Avenue Biai. Mama Loriane, mulikuwa na mambo kani na Mungu anafanya nini maisha yenu? Mimi nakaa kumshukuru Mungu sababu depuis 2013 nilifika hapa Lubumbashi, niko naingia mpaka mbunyumba dogo, mimi nalipia mema kelele mnyumba kade pièce ka pièce moyo. Hapo sasa Mungu alinisaidia, ninapata nyumba munene, tunenea mna watoto ya mashambre ine. Nashukuru Mungu sana sababu tunakuwa huru kuikala vile. Nous acclamons le Seigneur. Ah, c'est comme ça que vous acclamez Jésus. Oui. Merci Père. Oui maman. Témoignage ya pili, mimi namshukuru Mungu sababu nilikuwa natumika siku mingi, mimi niko natumika sawa vile situmiki. Wakati niko nauzisha, niko naandika tu kupapie kusudi nikuwa iwa dime ndatosha, lakini sikukuwa na kulotire makuta ile yenye iko kukae. Hapa turu ya mwezi wa 11, wakati nilipoenda kule natumikiaka, mimi najikuta sina taa. Mimi sina taa nani transport. Mimi namuita papa, mimi namwambia papa, mie hapa habari ya transport kule mimi naendaga hakuna mwae. Papa kaniita aseme kuya huku. Mimi nafika hapa, mimi naona papa depuis nilingia mu biro yake. Papa kanilipia transport, akaniombea na kuniombea, akaniambia hii mimi nakupa ni mapapie tu. Mimi muro yangu nilisikia kitu kingine. Wakati aliponieleza mapapie tu, ile transport yenyewe nilipia, Mungu asifiwe sana sababu tangu ile wakati kufika siku ya leo, ile habari yenyewe nilikuwa natumika kama sikuweza kulotire kitu, lakini hapa sasa nilienda hii turu, mimi narudia. Mimi naona mimi na kulotire plus ya 1 million de francs, 1 million 300 kumkono, transport mimi nalipa. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Vous voyez, la bénédiction, ce n'est pas les papiers là. Non. Il y a des gens qui pensent que la bénédiction, c'est l'argent. Non. C'est l'esprit qui accompagne l'argent. Si c'est l'esprit de Dieu, tu gagnes. Si c'est l'esprit du monde, si c'est l'esprit du diable, ça va te créer des problèmes. Que Dieu soit loué. Le Seigneur a dit, donne-lui. Je lui ai donné, j'ai dit, ça c'est le transport que tu as demandé, mais je ne te donne pas le transport. Ce sont les papiers que je te donne là. Ce sont des papiers. L'esprit qui accompagne va agir dans tes affaires. Est-ce qu'on peut acclamer très bien Jésus?
Que Dieu soit loué. Maman, continue à prospérer au nom de Jésus. Amen, je reçois. Ukauze na nyumba. Que Dieu soit loué. Ataendelea atauza na mpango. Mungu asifiwe sana. Oui. Jambo mama. Jambo sana. Mama, tunaweza kupata njina yenu nafasi mnikala? Mie njina yangu ni Mami Mushia, minekala Mruashi. Mama Mami, mulikuwa na mambo kani na Mungu anafanya nini mu maisha yenu? Mina kwa kutemwanye Mungu wa Pasteur Abel na Mama Joel mambo anifanyisha maisha yangu. Leo niko na 3 témoignages. Témoignage ya kwanza, kulikuwa siku moja mimi nalamuka un certain mercredi, mimi senyende mukaji. Mina bamba so nyende kudouche, mina shika mina kwa bloqué. Douleur moi ya nguvu sana inanikamata. Ile douleur haikupermettre tena ninyoloke wala nifate na mouvement ingine. Mina ita batoto banabeba taxi, bananipeleka kwa hospital. Pale mina fika kule kwa hospital, douleur ilikuwa ya nguvu sana. Balinitwanga madawa yote, douleur haikujikalme. Journée mujima, douleur haikujikalme. Baneta docteur mwingine anapima pima ashikutrouver kintu mwile douleur. Banasema nifa échographie. C'est que les douleurs nous permettent d'atteindre mwile sali ya écho, bakaleta ma matériel yota échographie fashimir kuya. Bana placé aba trouver malaria tamoy. Mir souffrir na ile douleur sana. Journée na isha vers 22h na sema pana i douleur ya je puis ba trouver malaria. Mina fancha pasteur message. Pasteur akantumia prière ya guérison. Ça fait mi kwa na 8 d'onction mi kanza ko appliquer. Mina za kuweka ile prière ya guérison. Bushiku bujima. Busubui docteur anakuya. Tellement douleur ilikuwa ya nguvu sana bakaita ba docteur bengine. Doit trouver solution ya ile douleur. Ba docteur pale banakuya banasema il faut banifanye tena deuxième échographie juu ya kuvérifier na bale ba docteur bengine balikuwa pembeni. Bakapima bana trouvé que marin quoi bouché. Marin yangu ilikuwa bouché, juu ile na causer les douleurs. Vraiment marin ilikuwa kumwisho. Ilikuwa vraiment bouché malgré les antibiotiques yote barenitwanga akukwe solution. Asa mkusumburia entre bon minona ke comme on a sema il faut quand même opération le plus tôt possible doit sauver vie. Mais douleur ilikuwa nguvu ma antibiotique dawa yote barenipatia aikubambe. Jeudi vendredi mina lomba mina sema mina isikwenda ku prière ku misa. Asa hii douleur kunayo ai permettre utembe. Mina sema tatembea. Ulikuwa hospitalisé? Oui papa, nilikuwa déjà hospitalisé. OK. Banasema hii douleur kunayo haita permettre kufika kumisa. Bananiuliza adresse ya misa, mina sema ni permettre tu nifike kumisa quelle que soit la décision mo mtabeba. Mtoto anaenda na ba taxi, bananingisha mtaxi, mina kuya kumisa, mina ingia. Ile douleur haikuni permettre hata kufungula kinwa kuomba. Mina anza kuomba tu muro. Mina anza kulomba guérison. Après culte circuit vendredi culte inaisha mimi nasema non il faut ni pate bujima leo Mr. Rudia na malari kwa hospital. Après mimi na chauffeur kumbele mimi na papa anza kumba ba visiteur. Après kubombea ba visiteur mimi naanza ku avancer kule papa kuya. Papa nageuka ninyona. Pale ninyona aniuliza mama ni nini? Mimi nasema papa douleur. Papa shikunyombe ananiuliza mimi na bamba fashi kwa douleur. Plus mimi na bamba fashi pourquoi douleur unaenda disparaître. Mimi nasema papa tanaluza mimi nasema papa ici douleur na disparaître 3 fois. Sasa unabakia douleur moins interne pale nashika ka douleur moins ndani. Ya mwisho pale papa na crier mimi nasema papa ndani pale mimi na crier ndani douleur ka disparaître totalement. Mimi na crier mimi na sauter. Wow! Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Wow. Oui, maman. Mumisa mkwe bantu ba mingi, mimi sote sana, mimi nakimbia vile miringia na vile miritoka. Mimi narudia mimi unatemba shikubebe mabuking, mimi natembea tu napanda transport na kuja hospital. Mimi nekala, ule infirmière anakuya, tellement bananza kunyassiste sana juu ya kona evolution ya malaria.
Et maman m'a mis une arroudia, mina c'est mina arroudia, mina pona kesho mnyandikie sorti ni toka ça sorti. Mina c'est je suis en forme, mina shimama douleur mishishiki était na Mungu aninitunza. Et bir mupitia c'est comme si mina kwa sama gym. Mina lala busubi mina kachika docteur banakuya parce que vraiment quand il quoi grave hôpital yote mgym. Docteur banakuya madame ça femme c'est oui papa. Oui docteur, je vais bien. Mina shimama mina fama mouvement yote mina bonesha démonstration yote mina se mishishike tena kintu docteur mnyandike sorti aba croire bana se non il faut faire échographie. J'étais aussi pour joie confirmation et guérison yangu. Tunenda bana une fois échographie. Tellement le docteur a une fois échographie c'est comme si ashikone kintu anaita docteur mwingine bana fa tena échographie aba kone kintu. Jo le docteur anasema il n'y a rien. Mon marin, mon Covid, il n'a pas bouché, clair. Maintenant, moi, je ne pas dire que marin quoi bouché. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que Dieu soit loué. Que mon Dieu opère aussi les miracles dans ta vie. Que Jésus te visite. Reçois la grâce. Wow, Dieu est merveilleux, hein? Sans prière, elle vient seulement. Je la donne, on dit où? Elle montre où? Question tout. Mambo inaisha. Alléluia. Wana wako na wena mambo yako wapi? Où? Right. Ah, Jésus est merveilleux. Reçois la solution au nom de Jésus. Wow. Oui, maman. Maman, deuxième témoignage jeune. Après bakunipatie dawa bananjika twasema tuna dawa tunaweza kuanjika parce que marin yako inarudia normal kuna tu mai ya mingi sana. Ndio mimi nashukuru Mungu kwa miracle alinifanyia. Wow, nous acclamons le Seigneur. Wow. Oui, maman. Deuxième témoignage, 6 mois après, mimi naanza kushikia kichwa kinaanza nideranger sana, kichwa kikule nyumaka sana. Mimi nenda kwa hospital c'est malaria, mimi nakuna malaria, ma typhoïde. Après une semaine, kichwa kinaanza nideranger. Shikuma mimi nalamuka busubuhi, kichwa kinapita qui permettre hata kuangalia chini. Na c'est kichwa ya JI. Tellement mimi nateswa sana na ile kichwa. Kichwa kinaanza nideranger sana. Mimi nasema leo il faut nipone. Bela vani sema vile nishakulala nashikia tu kichwa kiko bujito sana. Mimi nasema malaria je. Mimi nakuya kumisa ilikuwa vendredi, ilikuwa dimanche. Mimi nekala quelque part kule. Mimi beba décision mna c'est non il faut minipone. Mimi nakuya papa na fama service yote anaanza kuavancer kule anafika ile côté tulikuya anasema kuko mtu moya atapata bonne nouvelle dans 2 jours. Pour moi je suis kule ma bonne nouvelle, mi problème yangu ilikuwa ni guérison. Pale papa anasema vile tuweke ma téléphone yulu aombe, papa na tuneka ma téléphone, papa na déclaré. Pale na déclaré mimi na manifester. Mais souci yangu ilikuwa ni guérison, ma bonne nouvelle hapana, guérison tout. Pale papa naomba, après kuomba kule, mimi narudia mais douleur mimi ilikuwa nayo ya kichwa kinauma. Mimi na tellement mimi ilikuwa na foi sana, kichwa kinauma c'est merci Jésus pour la guérison. Mimi je sais kuna bonne nouvelle para yangu. Mimi narudia kunyumba, mimi naanza confesser na ile papa rinipatia, mimi kuna Kichwa kilikuwa kinaendelea kuma. Papa kichwa kinaanza paka kuma. Mimi narudia kunyumba 2 jours après 5 heures mimi nafanya prière yangu ya busubuhi. Mimi nasema nifungule WhatsApp. Papa sema c'est ile bonne nouvelle tatoka mbari sana. Aina ya Mimi nafungula WhatsApp. Mimi naanza après quelques minutes nashikia message appel kwa WhatsApp. Mtu mwambari sana anilitamami sava mais je vais bien. Ase ku koli yako moya iko nakuya wende kwa mtu fulani urekipere ile koli. Mimi nishika furaha mimi naluka mimi kichwa kinaanza kunyumba pale naluka mimi naanza kushukuru Mungu. Mimi nashika kichwa kinekala kimya. Mimi natoka mimi ndo rekipere koli. Mimi namshukuru Mungu parce que mkoli mlikuwa na guérison yangu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et Dieu soit loué. Donc, kichwa kilikuma shiku ulipata bonne nouvelle. Oui, papa jo kichwa kilikachika. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Jésus est Seigneur. Alléluia. La prophétie dit, il y a des gens qui vont avoir des bonnes nouvelles. Elle est malade. Elle dit, même si j'ai besoin de bonnes nouvelles, mais il n'est pas né. Alléluia. Quand l'homme de Dieu prie, c'est elle qui manifeste. Après, kichwa kish, mimi natafuta nipone. Alléluia. Dieu avait mis
dans une prophétie, deux choses. Et la bonne nouvelle et la guérison. Alléluia. Les jours qu'elle reçoit la bonne nouvelle, d'aller recevoir un colis, ce jour-là, elle reçoit aussi la guérison. Reçoit la grâce au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour la guérison. Waouh. Dieu est merveilleux. Oui. Témoignage yangu ya mwisho, mimi nilifaa couper couture, mimi nilisha kulise, mimi nisha couper couture. Mais suite ya nani mimi retrouvé chez moi, mimi natokela caissière, mais na ile kesi ile miranza mimi ifunda ni mukaji. Chez moi ni uko nyumba banenita kebe natafuta caissière. Mimi nasema mimi shikufanya kesi, moi j'ai fait la couper couture. Ule bwana ananiambia c'est non non, wewe kuya tu kaji banifundaka mukaji. Mimi nenda pale mimi nafika mzungu anaordonné kwa ule gérant nasema mfundishe kaji. Mimi nafanya ile kaji, mimi nazobela ile kaji ya caissière. Quelque temps après l'établissement banifunga. Mzungu mwingine ananiita pour me dire qu'il faut nitumike kesi. Mimi nenda tena kule, mimi natumika. Kumbi Mungu akaanza ni préparer je ni kwa caissière wa mimi moya. Chuma nisha kuikala il y a 2 ans passés. Papa semaka bale banafaka mafaire ba shimame ya Bombe. Ula alikuwa vazini wangu ya shimame, mimi sikushimame. Pale papa en passant ananyombea na mie, anamwombea na ule vazini. Mimi nasema mimi sikushimame puis mimi shifaki affaire. Mungu toka mimi namonisha dadangu, mimi nasema papa ananyombea mie, mimi sikushimame puis mimi shina femme d'affaires. Dadangu alinjibu ase unaona affaire mwako. Alinipatia sa mwa nguvu. Tunenda. Quelques jours après, ma chiku inapita, mimi napata problème moi kukaji, namfanyisha papa message. Papa ananipatia conseil et puis ananipatia prière ya succès mon entreprise. Mimi naanza kuméditer les prières chaque jour. Apparemment, vile mimi na méditer les prières chaque jour parce que mimi shukwe na kintu, shiwe affaire, mon famille est hakuna femme d'affaires, hakuna homme d'affaires. Apparemment, il est prière dans sa kokota sa makuta sa akili ya kufa affaire sa je. Nasi affaire tanzia wapi. Chimwa ni kumumisa papa na déclaré juu ya ba homme d'affaires na ba femme d'affaires, mimi na manifester tena. Papa ni nyombea, mimi shikushiake mimi shikaka tu anasema ukuwina na grâce ya mama Joël ni accompagner. Après mimi narudia kunyumba, mkurudia kunyumba, mimi prendre ça au sérieux. Na c'est faut tafute makuta ya faire. Mimi naanza kuta plus mimi na méditer les prières, mimi naishikia avec foi. Mimi nashikia sa makuta, mimi na sentir sa makuta mimi shina nayo. Quelques jours après, mimi napata makuta. Mimi nasema makuta mimi napasha kufanya faire. Mais pale mimi nasema vile nashikia mancho anaanza kunidéranger, mimi shona était na bien pour kusoma ni problème. Mimi nakuwa dimanche le 2 mai, mishakala pale. Papa nasema prophétie moya kusema kuku mtu mwa mancho kuna mdéranger, faut kumombe. Tunenda tunapanga pale papa anaanza kuomba paka mimi mimi na manifester. Mais pale mimi nipate ile makuta mimi shikia boka. Roho ingine est-ce que nitaweza? Utabiweza hii affaire, utaiweza. Mimi nangara makuta mimi sasa mwenezi kupote. Mimi nafanyisha papa message, papa nipatia prière ya kufanya. Pale mimi naanza papa nitombea. Et tunashimama kule papa anafanya prière ya mancho inaanza kuluma. Mimi paka mimi tena nina manifester. Mko manifester kule papa ninyombea et puis ananiambia ki wende kanzi affaire ushikwe na boka. J'ai dit amen. Mimi narudia kunyumba. Mimi nasema napasha kwanza faire. Mimi naanza tu. Mimi na bintu biote bikunendeka na facilité. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis femme d'affaires. Je me namshukuru. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse ses affaires au nom de Jésus. Amen. Prospère. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Dans la vie de chacun de nous, il y a des choses que nous avons trouvées sur la terre et que le monde nous a proposées et que nous avons fait. Mais il y a des choses pour lesquelles nous avons été créés. Alléluia. Elle a fait la coupe et couture. Ça, c'est ce que le monde lui a proposé. Mais la destinée, Dieu l'a créée pour les... Right. Maintenant, si tu découvres ta destinée, je te dis la vérité, Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Mais si tu es dans des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas créé, parce que ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas ça, ce n'est pas toi. Gloire au Seigneur.
que le Saint-Esprit t'accorde la révélation de découvrir ta destinée au nom de Jésus. Reçois la grâce. Oui, maman. Bonjour maman, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît? Je m'appelle Jenny Makolo, j'habite le quartier Mounon, avenue du lycée. Maman Jenny, quel a été votre problème et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie? Voilà, je ne connaissais pas mon combat. Quand j'ai bien étudié, j'ai fini, on m'a épousée normalement, arrivée chez moi, à mon 2e mois dans mon mariage, j'ai conçu. Tout allait bien. Mais j'avais des menaces d'avortement. Arrivé à mon 5e mois de grossesse, on est parti à l'hôpital avec mon mari et les médecins se sont rendus compte que les enfants, les cœurs ne battaient plus. C'était des jumeaux. Les cœurs ne battaient plus et il fallait qu'on puisse expulser. Cela a été fait, on a expulsé. Après 6 mois, Dieu m'a fait encore grâce, j'ai conçu. Mais j'ai remarqué que les mêmes choses que j'avais vécues la première fois s'est répétées. J'ai commencé à avoir des menaces. J'ai fait 2 semaines en train de saigner. Alors j'ai commencé à me lamenter, à me dire qu'est-ce qui se passe. Alors que tout ce temps, je me disais que je n'avais pas de combat. Parce que tout se passait bien dans ma vie. Je n'ai forcé rien. Tout se passait bien. Alors j'ai commencé à me lamenter. Je suis venue, j'ai vu papa. Papa a prié pour moi et il m'a donné 2 versets. Dans la Bible, il avait dit, le premier verset, il avait dit que je ne me souviens plus des événements passés. Et il m'a encore dit que Dieu ne permettra pas que je voie mes enfants périr. Et il a dit dans sa maison, il n'y aura pas de femmes qui avortent ni des femmes stériles. Mais malgré ça, j'étais toujours abattue. Je pleurais, je me disais, parce que j'avais de mauvaises pensées de mort, à me dire que ça va encore se répéter. Je suis arrivée à mon 5e mois de grossesse. Je me rappelle une fois, je n'ai pas senti l'enfant bouger en moi. J'ai commencé à stresser. J'ai dit à mon mari, je ne sens pas l'enfant bouger. Et il me dit, non, peut-être l'enfant dort. Quand il est parti du boulot, je suis entrée dans ma chambre. Je me suis assise, j'ai commencé à pleurer, à dire que non, Seigneur, ne permet pas. Parce que ça avait fait 1 jour, je ne l'ai pas senti bouger. J'ai dit, Seigneur, ne permet pas que ça puisse encore arriver. J'ai commencé à pleurer et j'ai entendu une voix qui me dit, Jenny, ne t'en fais pas, j'ai déjà vaincu. Après, c'est passé. Je suis arrivée à mon 7e mois de grossesse. Encore ces pensées de mort qui venaient à tout moment. Mais malgré ça, dans mes rêves, je rêvais toujours de papa qui me rassurait, qui priait pour moi. Des fois, il me délivrait dans mes rêves. Ou bien des fois, si je suis à l'église comme ça, il était là et il priait pour moi. Et il me disait toujours de ne pas me rappeler des événements passés. Je suis arrivée à mon 9e mois de grossesse. Là, j'ai eu des oppressions comme pas possible. Alors, une fois à l'église, on avait 3 jours de prière. Le dernier jour, papa a dit, là, il y a les femmes enceintes. Je vois une femme, tu es tellement oppressée par les pensées de mort, tu penses qu'il y a quelque chose qui va t'arriver de pire. Alors j'avais manifesté. Quand j'ai manifesté, on m'a amené ici devant. En priant pour moi, le Saint-Esprit lui a inspiré une chanson qu'il m'avait donnée. Il m'a dit, ça c'est ta chanson. Commence à chanter chaque jour. Donc ça c'est pour toi. Et je suis rentrée chez moi. Chaque jour, je chantais. Chaque jour, je répétais cette chanson, je répétais. Mais malgré cela, ces pensées ne sont pas parties. Arrivé le jour où j'ai senti les contractions, il fallait que j'aille à l'hôpital. J'ai eu des pensées de mort, où ces pensées me disaient de dire au revoir et que je ne... Wow. Et que je ne veux plus rentrer, je veux mourir. Je suis arrivée à l'hôpital, c'était un dimanche, je me suis endormie, c'était le lundi, mais j'ai perdu le zoo à 9h. Le col n'évoluait pas, j'étais toujours à 6, 7. Alors ma mère a appelé l'homme de Dieu, on m'a passé le téléphone, il a prié pour moi. Mais de 9h jusqu'à 19h, rien ne s'est passé. Alors, le docteur a décidé de faire une césarienne.
Le docteur a décidé de faire une césarienne. On a appelé l'homme de Dieu et il a dit, faites tout ce que le médecin va vous dire de faire. Alors, on a dû opérer. On a fait la césarienne. Moi, je me sentais bien et l'enfant aussi est sorti en bonne santé. À la sortie de l'hôpital, je me suis rendu compte que tout le monde avec qui on était, avec les personnes qu'on avait opérées comme moi, se sentait bien, mais moi, ma santé n'évoluait toujours pas. Je ne me sentais pas bien. Tous les produits que je prenais, comme si je ne faisais absolument rien. J'étais faible, on m'amenait aux toilettes, donc j'ai mangé la bouillie. Je ne me sentais pas bien. Alors j'ai commencé à me lamenter, à dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'avec moi, c'est toujours difficile, rien n'est facile quand il s'agit de la maternité? Et j'ai commencé à me lamenter. Et après, j'ai commencé à parler en langue. Quand j'ai parlé en langue, directement, j'ai manifesté. J'étais avec mon mari et ma soeur. Alors, ils sont venus, ils m'ont maîtrisé. On était au salon, ils m'ont maîtrisé pour que je ne touche pas la plaie. Alors, j'ai commencé à manifester, j'ai manifesté. Mais comme ce sont des gens avec qui on prie, ils connaissent bien comment ça se passe, ils ont commencé à prier pour moi comme les pasteurs le font ici à l'église. Ils ont commencé à déclarer des choses sur moi en disant qu'elle ne mourra pas, elle vivra et tout. C'est un esprit de génération. Ils disaient qu'il s'appelait millénaire. Il est menacé en disant que non, vous êtes de petits, vous n'allez rien faire, je veux vous tuer. Et il déclarait, elle ne mourra pas. Et mon mari déclarait, elle ne mourra pas. Ma sœur aussi déclarait, elle ne mourra pas, elle vivra. Alors les démons les menaçaient en disant que je veux vous tuer. Par après, les démons commençaient à dire que Issa, tu me l'as arraché. Issa, tu me l'as arraché. Mais après, le Saint-Esprit a inspiré ma sœur en lui disant, va prendre la chanson, va prendre l'audio que le pasteur avait envoyé. Alors, elle est partie prendre rapidement. Elle est juste venue juste me mettre aux oreilles. Ça n'a pas fait 2 minutes. Le démon est parti et je me suis sentie très bien. J'ai marché, je me suis sentie bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui. Le bébé comme sa maman. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Wow. Dans tout ce combat-là, Dieu lui a donné juste une chanson. Une chanson de victoire pour elle. Alléluia. Et je lui ai dit, chante ce cantique-là. C'est le Saint-Esprit qui te donne. Je suis rentré à la maison. Le Seigneur m'a dit, toi chante, envoie-lui le cantique. Et j'ai chanté. Alléluia. Ma fille, c'est quelle chanson? Nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa, asifiwe Mwokozi. Nous acclamons Jésus. Acclame le roi des rois. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le psaume 18, le verset 4 dit ceci. Quand je m'écrie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Ce démon a dit non, même si l'enfant est venu, moi je vais tuer la mère. Le cantique a juste chanté. Nguvu za shetani zimeshindwa. Alléluia. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Aie confiance en Jésus-Christ. Quel que soit le combat, quelle que soit la bataille, la victoire est certaine. Alléluia. Et Satan est... Nous acclamons le Seigneur Jésus. Oui, termine ton témoignage, ma fille. Oui. Ça ne s'est pas arrêté là. J'ai eu une toux qui ne s'arrêtait pas. J'ai tellement eu une toux qui ne s'arrêtait pas que le docteur m'a dit que si je continue comme ça, je risque de rouvrir la plaie. On m'a donné au moins 3 produits que j'ai bu, mais ça n'allait toujours pas. Alors ma mère a appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a demandé qu'on puisse venir à l'église. On prie pour moi. Je suis venue, on a prié pour moi.
et la toux est partie. Ça ne s'est pas arrêté là. 2 semaines après, j'ai remarqué les fils qui sortaient dans mon partie intime, qui sortaient. On est rentré à l'hôpital, le docteur a dit que mon corps était en train de rejeter les fils. Alors on m'a mis sous traitement pendant 10 jours, mais on est allé jusqu'au 20e jour. Et là, ça va, je me sens bien. J'ai béni Dieu et de m'avoir donné mon bébé. J'ai dit merci à Jésus. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Acclame, acclame, acclame très bien. Que le Seigneur t'accorde aussi la victoire dans le nom de Jésus. Connais ton combat. Hein? Alléluia. Et nous ne sommes pas tous combattus par les mêmes démons. Hein? Il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes, il y a des esprits méchants. Voilà. Alors, bunene bo invita yako buna dépendre ya bunene ya nema Mungu alikupa na bunene ya mademo ile kumkongo ya ile invita. C'est pourquoi ça ne sert à rien de te comparer avec quelqu'un d'autre pour dire ah ule ye unachana kila mtu kuna vita yake. Alléluia. À celui à qui Dieu a donné beaucoup, il leur réclamait aussi beaucoup. Gloire au Seigneur. Hein? Grande grâce, grande bataille. Que Dieu soit loué. Mais ce qui est certain, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Confesse avec moi, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est avec moi pour me délivrer. Acclame le Seigneur. Oui, mon frère. Bonjour papa, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Bonjour, je m'appelle frère Cédric Moutombo. J'habite le Bel-Air sur avenue titre foncier numéro 2. Oui papa Cédric, quel a été votre problème et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire pour ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. C'est après la naissance de mon fils ici, nous avons constaté que l'enfant avait un problème de rhume et de respiration. Plus l'enfant grandissait, plus la situation devenait plus en plus pire. Ça devenait plus mauvaise. Et 2 ans, il a 2 ans et demi, nous avons consulté le médecin, les infirmiers, nous avons fait tout. Les médecins n'ont pas pu retrouver ce qui est vraiment la cause de la maladie de l'enfant. On a prescrit les médicaments, on a prescrit toutes sortes de médicaments. En tout cas, il n'y avait pas la solution. C'était sans succès. En tout cas, on était épuisés. Et c'est en ce moment-là que j'ai fait un message à l'homme de Dieu pour trouver la solution, pour un peu chercher l'intervention de Dieu dans la vie de mon fils. L'homme de Dieu m'a répondu avec un message, un audio où il y avait une prière de guérison. On avait écouté cette prière, j'avais écouté cette prière à l'enfant pendant 4 jours et je suis passé à la prière avec l'enfant. À ma grande surprise, l'homme de Dieu a fait une courte prière à l'enfant où il disait « Seigneur, guéris cet enfant, je restaure ses poumons, je détruis tout complot de ténèbres contre cet enfant et tout va bien. » Nous sommes rentrés à la maison. Et 2 jours après, nous sommes encore retournés à l'hôpital parce que les médecins ont fait presque 2 ans, il n'y avait pas de solution. Nous avons consulté, la maison chez moi est devenue comme une pharmacie. C'était vraiment très compliqué. Et 2 jours après, juste après la prière de notre papa, nous sommes retournés à l'hôpital et on a fait la radio et on a trouvé la cause de ce qui étouffait l'enfant. L'enfant ne respirait pas au travers le nez, seulement à travers la bouche. C'était vraiment très compliqué. On était épuisés vraiment. La maladie nous a vraiment tout dépouillé à la maison. 2 jours après la prière de l'homme de Dieu, nous sommes retournés à l'hôpital et on a trouvé la cause. Et on a vu qu'il y avait 2 boules, l'un à la gauche et l'autre dans le nez, qui empêchaient l'enfant à bien respirer. Et après la radio, le médecin nous a dit c'est vraiment nécessaire, il faut faire l'opération. C'est vraiment très nécessaire, il faut faire l'opération. J'ai encore refait le message
à l'homme de Dieu pour voir comment est-ce qu'il a pensé de Dieu. Et l'homme de Dieu me dira, vu l'âge de l'enfant ici, en tout cas, moi, je m'étais opposé pour l'opération. En tout cas, je m'étais opposé pour l'opération. Et à ma grande surprise, le pasteur me dira que Dieu est au contrôle de tout. Laissez-le faire leur travail et tout ira mieux. Et nous sommes restés à la maison quelques semaines après. C'est jeudi 23, ce mercredi 23 juin que nous sommes retournés à l'hôpital. Et avant l'opération, j'ai dit à mon épouse de prendre quelques quantités de l'huile d'onction, de faire boire l'enfant. Et la dame elle a fait boire l'enfant à l'huile d'onction. Et Dieu vraiment nous a aidés. L'opération n'a pris que 20 minutes seulement. Et l'enfant a commencé à respirer par le nez. Et tout va bien aujourd'hui, 3e jour, l'enfant est en bonne santé. Nous acclamons le Seigneur. Waouh! Waouh! Acclamons très très bien Jésus. Acclame le Seigneur pour son intervention. Waouh! Waouh! Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Waouh! Merci Père pour la guérison de cet enfant. Oui, la communication. Bonjour ma sœur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Bonjour, je m'appelle Ornella Tende, j'habite Kabula Meshi sur Général Moyumba. Sœur Ornella, quels ont été vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie en commençant par le premier témoignage? Je viens rendre grâce au Dieu de papa Abel et de maman Joël pour ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie ainsi que dans ma famille. Mon premier témoignage concerne ma santé. Quand j'avais 2 kystes dans mon ventre, pendant que j'étais en train de me faire soigner, j'ai rencontré 6 personnes qui m'invitaient dans cette église à MRC. Et j'étais en train de douter parce que je me disais, bon, j'avais beaucoup de questionnements en tête. Et j'ai fait un rêve dans lequel j'étais à MRC en train de prier. Et l'une des personnes qui m'avait invité m'a dit, comment toi tu as su que c'était MRC? J'ai dit, il y avait des carreaux blancs, j'ai expliqué. Elle m'a dit, oui, c'est du côté visiteur. Quand je suis arrivée, je n'avais pas pu raconter à l'homme de Dieu ce qui se passait parce que j'avais peur. L'homme de Dieu, pendant qu'il était en train de prier pour moi, j'ai senti dans mon ventre une forte douleur de côté là où les médecins disaient qu'il y avait des kystes. Il a prié, je me suis sentie bien. Depuis là, tout va bien, je ne plie de kystes, je rends grâce à Dieu pour ça. Votre deuxième témoignage, s'il vous plaît. Mon deuxième témoignage concerne mon alimentation. J'avais une alimentation très compliquée. Dès mes 7-8 ans, j'avais refoulé une liste d'aliments. Je ne mangeais pas les avocats, je ne mangeais pas les tomates, je ne mangeais pas les maïs, beaucoup de choses, tous les produits laitiers, je ne supportais pas, je vomissais. Et je pensais que c'était normal. Quand je suis arrivée à MRC en suivant les témoignages, les enseignements, je me suis rendu compte que ce n'était pas normal, mais je n'arrivais pas à importuner l'homme de Dieu pour lui raconter le problème. Un jour, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais en train de vomir à l'église. Quand je suis arrivée à l'église, c'était un certain vendredi, l'homme de Dieu a donné la prophétie qui disait « J'ai vu une dame en train de vomir dans son rêve. Viens, le Seigneur veut t'aider. » Nous étions à 3, nous sommes passés confirmer la prophétie. Arrivé à la ligne, là on attendait pour la prière, l'homme de Dieu avait tendu sa main vers nous. Il a prié. Quand il a prié, j'ai manifesté, j'ai vomi. Depuis là, ça fait 1 année en plus que je peux tout manger. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour cela. Acclamons le Seigneur Jésus, bien-aimé. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour ce que le Seigneur a fait dans la vie de notre sœur? Oui, ma sœur, votre troisième témoignage. Mon troisième témoignage concerne ma santé. J'avais un cycle de maladies. Donc, c'était la malaria, la fièvre typhoïde et les infections. À chaque fois que je souffrais de ça, j'allais à l'hôpital, puis on essayait de me soigner. En 2020, ça s'est empiré parce que quand je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une hypotension. Après ça, on a essayé de me stabiliser. J'avais des maux d'estomac, ça n'allait pas. La maman qui s'occupait de moi à l'hôpital, c'est une sœur de l'église. Elle m'a dit, écris à l'homme de Dieu. À l'époque, j'étais visiteur. Je lui avais dit, je ne sais pas comment ça se passe. Elle m'a dit, non, fais comme cela. J'ai écrit, l'homme de Dieu m'a envoyé une prière de guérison. Quand j'ai auditionné la prière, je me suis sentie bien instantanément. Je me suis endormie le lendemain matin, je me suis encore réveillée malade. Je suis rentrée à l'hôpital, elle m'a dit, importune l'homme de Dieu. J'ai écrit encore à papa, papa m'a donné un rendez-vous. Quand je suis venue à l'église pour
la prière, il y avait des oppositions. J'ai prié, je suis encore tombée malade, j'ai été attaquée. Mon sein droit avait une masse. Quand j'ai senti cette masse, j'avais vraiment paniqué. Je suis arrivée à la communication, je n'avais pas pu tout raconter parce que j'avais peur. Je pensais qu'ils allaient peut-être même me chasser parce que j'avais trop de problèmes à l'époque. Alors que l'homme de Dieu s'est tenu devant moi, il a vu ce que je n'avais pas pu dire à la communication, il m'a donné la prophétie, il a prié pour moi. Instantanément, je me suis bien sentie, tout va bien, plus de malaria, la masse avait disparu directement. Plus de malaria, plus d'infection, plus de fièvre typhoïde. Je rends grâce à Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur. Et Jésus soit loué. Wow. Si toi aussi tu es malade, tu es ici, écoute le témoignage et dis-toi, Jésus est réel, Jésus n'a pas changé, Jésus va te guérir aussi. Oui. Mon autre témoignage pour la journée d'aujourd'hui, ça concerne mes relations, mes camaraderies. Les mauvaises compagnies que j'avais, je manifestais souvent, je ne comprenais pas pourquoi. Je priais, mais je continuais à manifester. J'étais fatiguée, j'avais honte de manifester. L'homme de Dieu nous avait dit qu'on devait suivre les enseignements sur la délivrance. Nous avons commencé le séminaire, nous avons suivi, nous avons évolué. Pendant qu'on étudiait, on nous a fait voir où on ouvrait parfois des portes. C'était par rapport aux mauvaises compagnies. Alors j'avais pris la décision d'arrêter de fréquenter certaines personnes. Quand j'ai arrêté de fréquenter ces personnes-là, je me suis sentie bien. J'ai arrêté de manifester. J'ai vu que les blocages qui se présentaient dans ma vie se sont arrêtés. Tout va bien. Je rends gloire à Dieu pour ça dans ma vie. Nous acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Vous connaîtrez la vérité. Right. Si tu peux suivre aussi l'enseignement sur le séminaire de délivrance, inscris-toi à la communication. Suis-les, c'est très important. Ces enseignements sont des enseignements du fondement de la vie chrétienne. Quand quelqu'un les suit, il sait ce que c'est être un chrétien. Alléluia. Et comment garder sa délivrance, comment conserver sa délivrance, comment avancer avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Oui. Mon 5e témoignage concerne mes finances et les finances de ma famille. L'homme de Dieu nous avait dit pendant 3 mois de mettre l'huile d'onction là où nous avons l'habitude de mettre l'argent de portefeuille ou je ne sais pas moi où, là où vous voulez. Alors j'avais mis dans mon portefeuille l'huile d'onction. J'ai gardé ça, je confessais sur mes finances, sur les finances de mes frères et sœurs et de mes parents. Arrivé au 3e mois vers la fin, un jour mon père me fait asseoir, il me parle, on a parlé longuement et puis il m'a dit non, je vais te donner une somme d'argent. Je lui ai dit pourquoi, il m'a dit non, pour tes besoins. C'était une somme que je ne touchais plus, que je n'arrivais même plus à avoir dans ma vie. Mon père m'a donné ça ainsi que dans la vie de mes 7 frères et sœurs. Je rends gloire à Dieu pour mes finances dans ma vie. Nous acclamons le Seigneur. Et Jésus soit loué. Wow. Oui, ma sœur. Mon 6e témoignage concerne la santé de ma sœur. L'une de mes sœurs m'avait appelé un jour, elle avait un problème de santé, ça faisait 1 an. Elle n'en avait parlé à personne. Elle est allée voir les médecins lui ont dit qu'on devait lui enlever l'appareil de reproduction. Et elle avait au fait 30 kystes. Quand on lui a dit de faire ça, elle avait paniqué, elle n'a pas dit à son mari. Elle a continué avec ses rendez-vous. Elle avait combien de kystes? 30. Wow. Dans l'utérus. OK. Et quand elle est allée voir l'obstétricien c'est un Congolais. Il a compris la réalité spirituelle africaine. Il lui a dit, madame, est-ce que vous en avez parlé avec votre mari? Elle a dit non. Est-ce que vous avez essayé d'en parler? Parce que nous sommes africains, il faudra vraiment faire attention avec ça. Et elle a réfléchi, elle est rentrée, elle en a parlé avec son mari. Son mari ne savait pas quoi dire. Elle s'est dit, bon, elle m'a appelé, elle m'a dit, non, maman Leki, j'ai un truc à te dire. Au fait, je suis malade. Elle m'a expliqué ce qui se passait. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Tu penses que je dois accepter l'opération ou soit que je refuse l'opération? Je lui ai dit, laisse-moi exposer ton problème à l'homme de Dieu. La distance n'est pas une barrière. Même si tu es loin, il pourra prier pour toi et puis tout ira bien. Mais calme-toi d'abord. Quand elle m'a dit ça, tous les symptômes qu'elle avait, moi j'ai ressenti les mêmes symptômes. Pendant mon flux, j'avais des douleurs insupportables. J'ai commencé aussi à faire des anémies comme elle pendant
2 mois. Mais quand je voyais l'homme de Dieu à l'église, j'avais honte. Pendant que je travaillais, j'avais honte. Quand je le voyais, je me cachais. Je me cachais. Le premier mois est passé. Le deuxième mois, je continuais à me cacher, mais la douleur persistait. Quand la douleur persistait, j'ai continué quand même à venir à l'église. Un jour, un certain vendredi, j'avais très mal. J'étais à l'église, l'homme de Dieu passait, j'ai commencé à prier. Il dit, Saint-Esprit, localise ma soeur, localise-moi, localise ma soeur, localise-moi. Il a dit, je vois des femmes avec des problèmes de cycle, des maladies et tout. Il a cité une liste des maladies et puis il a dit, si vous vous sentez concerné, tenez-vous debout. J'avais la photo de ma soeur dans mon sac. J'ai pris la photo de ma soeur, je me suis tenue debout avec. Pendant que l'homme de Dieu était en train de déclarer, il nous a dit, touchez-moi par la foi. On l'a touché par la foi. Posez la main sur le ventre. On a posé la main sur le ventre. L'homme de Dieu passait dans le couloir. Il est arrivé là où j'étais. Il a posé sa main sur la photo de ma soeur. J'ai senti des sensations bizarres, comme des frissons que je n'arrivais pas à comprendre. Instantanément, je me suis sentie bien. Je suis rentrée à la maison, j'ai écrit à ma soeur, on a parlé, je lui ai dit, maman Kouloutou, en tout cas l'homme de Dieu a prié pour toi, va faire une échographie et puis tu me dis quoi, je dois partir témoigner. Elle m'a dit, patiente, dans 1 mois, j'aurai rendez-vous avec l'obstétricien. Quand elle est partie voir l'obstétricien, elle est passée par une pile d'examens, on lui a dit, tout va bien, on ne va plus, et on ne va plus. Acclamons Jésus. Wouh! Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur. Les 30 kystes ont disparu. Elle ne fait plus d'anémie. Le zinc, le fer, tout va bien. Elle continue seulement avec les produits. Voilà pourquoi je suis venue rendre gloire à Dieu. Au Dieu de papa Abel et de maman Joël. Pour ce qui ne cesse de faire dans ma vie et dans ma famille. Acclame très bien Jésus et reçois ton miracle. Acclame très bien le roi des rois. Que Jésus soit loué. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, maintenant écoute-moi. Tu me fais confiance? Tu crois que je suis un homme de Dieu? Tu crois que je ne suis pas là pour te flatter? Je peux te dire quelque chose. Le Seigneur va te visiter. Acclame très bien si tu le crois. Le Seigneur va te visiter. Alléluia. Kuko ingine ni paka we mwanjo vivre unashikia furona na sifu. Kuko bengine aina paka we mwana bantu bataona sa hapana huyu muntu huyu Mungu anamtembelea. Alléluia. Je te dis la vérité, il y a des gens, les hommes vont voir, vont dire, quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. Dieu l'a visité. Si tu le crois, acclame encore très fort, mon Père. Woo! Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui vont être réconciliés. Des années, pas de contact. Dieu va opérer la réconciliation. Il y a des gens qui vont être restaurés. Il y a des gens qui vont récupérer ce qu'ils avaient perdu. Il y a des gens qui vont être guéris. Alléluia. Dieu va faire beaucoup de choses. Alléluia. Il a décidé de se glorifier. Et en voulant se glorifier, il t'a choisi comme instrument. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Acclamons Jésus. Merci Père. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à ta parole. Dispose ton cœur à ta puissance. Parle-nous et visite-nous, Père. Visite chacun de tes enfants. Il est écrit dans ta parole, tu visites la terre et tes pas répandent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens. Merci pour ta fidélité, Père. Je proclame échec à Satan. Je proclame la destruction des œuvres des ténèbres dans la vie de ton peuple.
j'élève ton saint nom, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun, comme tu l'as décidé au ciel. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1er et le verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Oui. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, Niko alpha na omega. dit le Seigneur Dieu. Bwana Mungu anasema vile. C'est lui qui est, Ule eko, qui était ule alikuwa, et qui vient, na ule anakuya. le Tout-Puissant. Wa uwezo yote. Amen. Amen. Voilà au Seigneur. Reprends encore la lecture. Je suis l'alpha et l'oméga, Niko mwanzo na mwisho. dit le Seigneur Dieu. Bwana Mungu anasema vile. Celui qui est, Ule eko, qui était ule alikuwako, et qui vient, na ule anakuya. le Tout-Puissant. Wa uwezo yote. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je vais t'enseigner, c'est un enseignement qui a comme thème le chrétien face aux 3 temps de l'existence. 3 temps. Mukristo mbele yama wakati tatu ya bujima. Le chrétien face aux 3 temps de l'existence. Il existe 3 temps. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu se présente en disant il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et il dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis au présent. Au passé, j'étais. Et je viens au futur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. En méditant la parole de Dieu, quand l'Esprit m'expliquait, il m'a fait remarquer quelque chose. Dans la logique humaine, il fallait dire ceci. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Non. Lui dit, je suis celui qui est. Il commence par le présent, puis le passé, puis le futur. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, habite, vive. Il vit dans un éternel présent. Alléluia. C'est comme ça que Dieu s'appelle je suis. Il est au présent. Il ne passe pas. Alléluia. Et même quand il dit celui qui est, qui était et qui vient, il ne dit pas qui viendra. Parce que lui, il demeure au présent. Le passé, le présent, le futur, tout est devant sa face. Tout est là devant lui. Le passé, le présent et le futur. Tout est là. Et lui demeure au présent. Le chrétien face à ces 3 temps, le passé, le présent et le futur. Que Dieu soit loué. Tu es avec moi? Quand je dis les chrétiens face, je vais parler quelle doit être l'attitude, le comportement, la manière de voir du chrétien par rapport au passé, au présent et au futur. La première chose que tu dois comprendre,
Dieu n'est jamais passé. Alléluia. Il est. Il demeure éternellement dans le présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur pour lui. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, va leur dire, je m'appelle, je suis. Quand Jésus parle aux sacrificateurs, il leur dit, écoutez, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. En tout cas, à l'école, moi, le français que j'ai appris, la grammaire que j'ai apprise, il fallait qu'il dise ceci. Avant qu'Abraham fût, j'étais. C'est tout français. Attends, qu'il soit dit, avant Abraham bamumbe mil kuyakako déjà. Yana sema avant Abraham akueko niko. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais au passé, il n'est jamais au futur, il demeure au présent. Gloire au Seigneur. Mais toi et moi, nous sommes face à ces trois temps que Dieu lui remplit. Il est, il était, il vient. Le passé, le présent, le futur. Ou si je dois parler comme lui, le présent, le passé et le futur. En tant qu'enfant de Dieu, quelle attitude? Je commence avec le futur. Que Dieu soit loué. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Le futur est un mystère. Dis à celui à côté de toi. Je ne t'entends pas? Oui. Le futur est un mystère, bien-aimé. Il cache beaucoup de secrets dont l'homme ignore. Le futur est un mystère. Ça cache beaucoup de secrets, des choses que tu ne connais pas. Beaucoup de secrets. On va nous lire deux textes. Ecclésiaste chapitre 8. Commençons au verset 6 au verset 7. Et puis Proverbe 27, le premier verset. Suis-moi très bien. Le futur est un mystère que tu ne connais pas. Et puisque c'est un mystère que tu ne connais pas, tu dois avoir certaines attitudes qui doivent te garantir du futur que tu ne connais pas. Sinon, tu vas te piéger par rapport au futur. Oui. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Wakati kisha na hukumu. Quand le malheur accable l'homme. Wakati mateso na bamba mutu. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Muntu ashiwe ni mambo kanitafanshika. Et qui lui dira comment cela arrivera? Na nani atamonesha sema kesho kutafanyika vitu kani? Amen. Proverbe 27, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne te vante pas du lendemain. Apana kuritapa juu ya kesho. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Auyue shiku ili naweza kukuzaria. Amen. Gloire au Seigneur. Qui peut me dire ce qui va se passer demain dans sa vie? Alléluia. Qui a la preuve ou l'assurance que demain il sera là? Ou cette année, ça va se terminer, tu es toujours en vie. Quelle assurance que tu as? Gloire au Seigneur. Qui sait ce qui va se passer? Même cet après-midi. Demain, toute la semaine, qui sait? Cette année 2021, l'année 2022. Alléluia. Alléluia. Regardez comment le monde aujourd'hui bouge à cause de la pandémie.
Qui savait qu'il y aura la pandémie? Qui savait? Si le monde savait, il allait se préparer. De la même manière, nous ne savons pas quand est-ce que Jésus peut venir. Alléluia. Demain est un mystère. Dieu s'est réservé lui-même la maîtrise du futur. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il s'est réservé lui-même la connaissance parfaite de tout ce qui va arriver dans le futur. Mais pour toi et moi, demain est un mystère. Ainsi, Dieu m'a envoyé pour t'enseigner à prendre certaines attitudes qui doivent t'aider par rapport au futur. Parce que nous ne savons pas. Le futur est un mystère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sais-tu ce que tu seras demain, dans l'avenir? Ce qui va arriver, ce qui va t'arriver, ce que tu vas voir? Personne ne le sait. Ésaïe chapitre 44, versets 6 à 7, et puis Ésaïe 41, verset 23. La seule personne qui connaît le futur, c'est Dieu, Yahweh. Lui seul est maître du futur, du présent et du passé. Lui seul. Oui. Ésaïe chapitre 44, 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, Mungu anasema hivi, roi d'Israël et son rédempteur, mfalme wa Israeli na mkombozi wake, l'Éternel des armées. wa milele, Mungu wa majeshi. Je suis le premier et je suis le dernier. Niko wa kwanza na niko wa mwisho. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Nje yangu hakuna Mungu. Qui a comme moi fait des prédictions? Ni nani ule alitabiri samie? Qui le déclare et me le prouve. Aiseme na iprouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, Tangu niliumba bantu ba zamani, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Baseme mambo etakuya, maisha ya kesho, maisha ijayo baitangaza. Alléluia. Alléluia. Toi qui t'enorgueillis, toi qui tu sens que tu es orgueilleux, tu sens que tu es quelqu'un. Viens te mettre ici debout. Dis-nous ce qui va se passer demain. Dis-nous ce qui va se passer la semaine prochaine ou ce mois. Ce qui va se passer. Dis-nous. Alléluia. Mais on a bantu bote boule. Wenjowe. Ouya toi pa utonesh. Si tu ne connais pas le futur, alléluia, humilie-toi. Apana kuvimba. Demain est un mystère. Le futur cache beaucoup de secrets. Dieu seul connaît. Continue. 41, verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Amen. Alléluia. J'aime donner ce verset pour te dire, bien-aimé, Dieu seul connaît le futur. Et le futur pour moi et pour toi est un mystère. Il cache beaucoup de secrets que tu ignores. Alléluia. Alors, quelle attitude dois-je prendre? Tu dois prendre par rapport au futur. Alléluia. Et il y a une attitude, plutôt il y a des attitudes à prendre vis-à-vis de Dieu. Il y a des attitudes à prendre vis-à-vis de notre prochain. Parce que le futur
est un mystère. Vis-à-vis de Dieu, je vais te donner deux attitudes qui englobent les autres. Alléluia. La première attitude vis-à-vis du futur, par rapport à Dieu, il faut craindre Dieu. Il faut que mon go pas mon go. Il y a un jour qu'on a futur, il y a un jour qu'on a yo. Il y a un jour maître. Il y a un jour qu'on a la attaque. Il peut changer le temps et les circonstances comme il veut. Ainsi, pour garantir ta vie de demain, ton futur sur la terre et après la terre, la première chose, crains Dieu. Alléluia. Fais quoi? Crains Dieu. Crains Dieu. Il est le maître. Et beaucoup de gens ne craignent pas Dieu parce qu'ils regardent seulement au présent. Il fait du mal, rien n'arrive. Il fait du mal à autrui, il pêche contre Dieu, il ne voit pas sur le champ quelque chose de mal arriver. Écoutez, écoute mon frère, ma soeur. Toi, si tu vis longtemps sur la terre, ce n'est pas plus de 100 ans. Mais celui-là qui en est le maître est éternel. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui et tu vois qu'il n'y a rien qui se passe. Ne t'en fais pas. Alléluia. Alléluia. Celui-là, on ne se moque pas de lui. Dieu, on ne se moque pas de lui. Je t'exhorte par rapport à ton futur, sur terre ou après la terre. On va lire Ecclésiaste chapitre 8, versets 11 à 13. Beaucoup de gens se livrent au mal, se livrent au péché, parce qu'ils ne voient pas une conséquence sur le champ. Tout ça. Non, non. Non, non. Alléluia. Le futur est un mystère. Hein? Oui. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Juma piko ku bitendo bibaya haifanikake paka pale. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux Maro ya batoto ya bantu inajaziwa du désir de faire le mal. Na ile nia ya kufanya paka bubaya. Sasa Mungu ashinipiki. Alléluia. Tu mens, tu voles, tu commets l'adultère, l'impureté, il n'y a rien de mal qui t'arrive. Tu es bien, tu escroques, tu gagnes l'argent par de mauvaises voies. Alléluia. Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu corromps, il n'y a rien de mal qui arrive. D'ailleurs, non, maïcha n'est pas ça que la chico. Bien aimé qu'on est landa. Alléluia. Le futur est un mystère. Tu as terminé la lecture? Non, pas encore. Termine. Cependant, lakini, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal, atakama mutenda zambi anafanya bubaya 100 fois, et qu'il y persévère longtemps, nanendelea motu, je sais aussi minajua sema que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, banamongopa Mungu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. kwani beko na boka ndani yake. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, Eri haina waovu, et il ne prolongera point ses jours. abatalefusha mamaisha yabo, Pas plus que l'ombre, sa kimvuri, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. juu ana na boka bwa Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis venu t'exhorter. Toi qui crois qu'en faisant le mal, en venant à l'église, mais à côté tu fais du mal, rien ne t'arrive, tout ça Dieu ne voit pas. Je suis venu t'exhorter. Le futur est un mystère. Tu ne connais pas ce qui t'attend
dans le futur. Tu peux persévérer dans ce mal-là. Tu peux persévérer dans l'hypocrisie. Tu peux persévérer, tout ça. Mais si tu sais ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, viens nous raconter. Comme ça, nous saurons que, comment on est à Mungu, à Tuyuak. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, le pasteur t'attend, va lui raconter le futur. Parle-lui, minyo mina kutuma. Hasta kuwa, hasta nini, hasta pasero na kuchunga. Wende kumbelo ka raconter, futur itakuwa je, na kuchunga. Ukuye. Alléluia. Alors si tu ne viens pas ici, apprends à craindre Dieu parce que demain ne t'appartient pas. Acclame Jésus. Tu peux te croire fort aujourd'hui. Tu peux te croire intelligent aujourd'hui. Tu peux te croire riche aujourd'hui. Tu peux te croire puissant aujourd'hui. Mais sache que demain ne t'appartient pas. Apprends à craindre Dieu. Alléluia. La deuxième chose, apprends aussi à espérer toujours en lui. Parce que lui a le futur entre ses mains. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, espère en lui. Alléluia. Par rapport au futur, il faut l'espérance. Il faut espérer en Dieu. Mais ça ne suffit pas seulement vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois avec tes yeux, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Que tu ne vois pas. Autrement dit, par rapport aussi au futur, alléluia, aime tout le monde, respecte tout le monde, ne fais du mal à personne. Parce que le futur, tu ne le connais pas. Ton domestique d'aujourd'hui peut être ton chef de demain. Alléluia. Celui qui est faible devant toi aujourd'hui, qui n'a rien, et toi tu as quelque chose, demain, il peut être l'homme fort que tout le monde craint. Heshimia mutu wote, penda mutu wote. Si tu as le moyen d'aider, aide n'importe qui, parce que tu ne sais pas, le futur est un mystère. Que Jésus soit loué. Potiphar ne savait pas que la marchandise humaine qu'il a achetée sur le marché de l'Égypte, et cette marchandise était Joseph. Quand il achetait, il ne savait pas que cette marchandise-là humaine, demain, sera son boss. Demain est un mystère. Ne pense pas parce que tu as aujourd'hui quelque chose, tu as l'argent, tu as les moyens, et que celui qui est devant toi n'a rien. Alléluia. Il paraît des conditions pauvres, tout ça. Tu peux le mépriser. Tu ne sais pas demain. Même le bourreau, même celui qui te persécute aujourd'hui, peut être ton sauveur demain. Alléluia. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Hein? Vous êtes avec moi? Hein? Atuna bakalamushi. Nous ne sommes pas plus malins que le temps et les circonstances. Comme tu ne connais pas le futur, je suis venu t'exhorter, aime tout le monde, ne méprise personne. Fais tout pour être une source de bénédiction à beaucoup de gens parce que tu ne sais pas. Quand Joseph, chef des prisonniers, a vu un prisonnier venir devant lui, lui était prisonnier. Alikuwa mususi
Baïcha Mouingisha en prison pour des problèmes qu'il n'a pas fait. Alléluia. Et un prisonnier vient pour lui dire, j'ai eu un rêve. Moi, je crois que Joseph pouvait lui dire, pourquoi tu me déranges avec ton rêve? Moi aussi, j'ai des problèmes ici. Alléluia. Je suis en train de penser comment je dois sortir de la prison. Je suis innocent et vous me dérangez avec vos rêves. Non. Joseph a interprété le songe de les chansons de Pharaon. Le monsieur qui était en prison, mais c'était le monsieur qui travaillait chez Pharaon, qui mettait juste à boire dans les verres de Pharaon. Alors il faut que punir, en prison. Lui, il était prisonnier, il était coupable, mais Joseph ne l'était pas. Joseph avait le moyen d'interpréter le rêve. Alléluia. Il a aidé. Il lui a expliqué. Gloire au Seigneur. Il n'a donné que l'explication. C'est le monsieur qui a vu les rêves. Et Dieu a parlé au monsieur. Dieu n'a pas parlé à Joseph. Il a montré au monsieur, dans 3 jours, tu vas être libéré. Mais le monsieur n'a pas compris. Joseph lui a expliqué le rêve. Pour lui faire comprendre. Mungu anakonesha sema dans 3 jours, utatoka en prison. 3 jours après, anatoka en prison. Gloire au Seigneur. Joseph ne savait pas que c'est cet homme, alléluia, à qui il a fait du bien selon les moyens qu'il avait d'interpréter juste les rêves. Il ne savait pas que cet homme allait parler à l'homme qui avait la solution pour Joseph. Si Joseph est devenu premier ministre en Égypte, c'est grâce à les chansons de Pharaon qui a parlé de Joseph à Pharaon. Celui-là que tu méprises aujourd'hui peut être l'avocat qui parlera pour toi demain devant quelqu'un. Ne méprise personne parce que tu ne connais pas le futur. Alléluia. 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 Ne méprise personne. Aime tout le monde. Respecte tout le monde. Respecte. Oui. Parce que demain, tu ne le connais pas. Demain, tu ne le sais pas. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Parce que demain appartient à Dieu. Ne méprise personne. Dans le parcours de l'œuvre de Dieu, nous avons eu des mépris. Que Dieu soit loué. Jusqu'à entendre des personnes qui disent, ma Bible. Gloire au Seigneur. Mais à quelqu'un qui ne m'a pas méprisé, qui n'a pas dit ma Bible, qui m'a accepté tel que j'étais, leo qu'on a couru à ma Bible. Je sais que beaucoup ne comprennent pas. Alléluia. Je répète, nous avons connu des mépris et des gens qui disent comment on a mouichika ma Bible. Mais il y a quelqu'un qui ne m'a pas refusé, qui m'a accepté tel que j'étais. Léo et qu'on a couru à ma Bible. Ne méprise personne parce que demain est un mystère. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Celui-là qui vient en route te demander, aide-moi, ne le méprise pas, respecte-le. Même si tu n'as rien à lui donner, respecte-le. Gloire au Seigneur. Respecte-le, parle-lui bien. Respecte-le parce que you don't know. You don't know. Que Jésus soit loué. Tu es bailleur, Dieu t'a donné des locataires, ne les méprise pas parce qu'ils sont locataires. Abakouri peut bien, tout ça, parle avec eux. Réclame gentiment ton argent. Gloire au Seigneur. Ne les méprise pas parce que demain ne t'appartient pas. Alléluia.
Alléluia. Demain ne fait pas quoi? Je vais donner un exemple, un témoignage avant que je puisse continuer. J'étais encore étudiant. Alors, dans l'église où j'ai prié, il y avait des cellules. Et on m'avait donné la responsabilité d'une cellule là au Bel-Air. Il y allait là, on exhortait, on s'est rassemblés, on priait. Il y avait un frère qui était des conditions. Vraiment, tu n'as pas besoin de révélations pour savoir que monte Gonangaïka. Et moi aussi, j'étais étudiant. J'ai souffert, ce n'était pas facile. Alors, il vient me poser ses problèmes et tout ça. L'argent qu'on m'a donné, qu'on m'a envoyé par les parents, ceux qui étaient les parents, pour mon transport, pour que je commence à quitter les Bel Air et aller à la Gassapa. Tellement, je lui donne, je lui ai donné. Et c'était une seule fois que je lui ai donné cet argent-là. Une seule fois, je lui ai donné. Il a remercié. Des années se sont passées. Alléluia. Des années se sont passées. Une fois là, je venais de l'Afrique du Sud en bus. J'arrive au niveau de Kasumbalesa. Alléluia. Tout mon budget là était fini. Donc, ma coûté nanisha parce que ma mission n'a pas. Non, je venais de la Zambie, pas de l'Afrique du Sud, de la Zambie. Je n'ai pas l'argent pour payer, pour quitter Kasumbalesa, aller entrer chez nous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bon, je vais monter dans un bus par la foi. Mungu atabamba kwa muntu moya. Tashakiria buluma, atanilipia mitafika Lubumbashi. Kama nafika Lubumbashi, ajidebrouiller tena, tafute tu mtu mwingine tena kulipa. Et Dieu soit loué. Je suis allé monter dans un bus. Je me mets derrière, karibu na mulango, Jukawa wanakufukusha, karibu utashikia haya, waanje kutoka kule kote. Ni ma stratégie. Que Dieu soit loué. Mine karia tu kule, bantu pote pote non passé, pité. Déjà entré, le véhicule était plein. Juste avant de partir, quelqu'un est venu. Il m'a vu, il m'a salué. Avec joie, je l'ai aussi salué. Moi, je ne me souvenais pas de lui. Il m'a dit, on a dit Kumbuka. Non, je me rappelle. Non, on était avec toi. On priait avec toi. On était avec toi. Ah, c'est toi. Ok, tout ça. Il dit, c'est moi le gérant de ce véhicule. Alléluia. Il m'a fait enlever derrière là où j'étais. Il m'amène devant. Il demande à celui qui était devant d'aller derrière. Il dit au chauffeur, il a parlé au chauffeur de moi. C'était lui le gérant. Et il dit au chauffeur, vous ne le faites pas payer. Gloire au Seigneur. Boss. Alléluia. Non seulement ça, il m'a même donné l'argent. Et si en ce temps-là, je l'avais méprisé, soit une bénédiction pour n'importe qui, parce que demain est un mystère. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 6, versets 7 à 10, on ne va pas lire, écrivez. La Bible dit, ne nous lassons pas. D'abord, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera aussi. C'est pourquoi ne nous lassons pas à faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Le futur est un mystère. Même si quelqu'un te fait du mal, pardonne-le. Mets-le dans cette dette-là morale. Quelque chose, celui-là qui t'a offensé aujourd'hui, sera celui-là qui va t'aider, qui va te secourir.
Ne remets pas le mal pour le mal. Gloire au Seigneur. Il a ton argent, il ne veut pas te payer. J'ai toujours donné et je continuerai toujours à donner ce témoignage sur cette œuvre, le lieu où nous sommes. Alléluia. On priait, j'ai prié dans une autre église. Et là, dans cette église-là, j'étais pasteur, parmi les pasteurs. Une maman est venue et m'a dit, pasteur, ça ne va pas chez moi, on souffre, ainsi de suite. Si vous pouvez nous aider, prête-moi de l'argent. Que Dieu soit loué. En ce moment-là, dans cette église-là où je travaillais, on me payait à la fin du mois. Et l'argent que je lui ai donné, que j'ai donné à la maman et à son mari, parce qu'ils sont venus avec son mari, c'était presque la moitié de mon salaire. $200. Alléluia. Manabeba. Tout à coup, l'ourishia. Ok. L'ourisha. Maman n'a pas de kanisa. Alléluia. Comme je ne la voyais pas à l'église, un jour je la rencontre, j'ai dit, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, pasteur, on se gêne. J'ai dit, non, non. Laissez ça pour Dieu. Dieu lui-même va payer. Elle est allée dire à son mari, Dieu lui-même va payer. Et les jours se sont passés, les mois, les années. On a commencé ce ministère. Nous avons eu un endroit où on nous a chassés. On a eu un deuxième endroit. J'ai proclamé à l'église, on a besoin d'acheter un terrain. Dieu soit loué. On est venu trouver ce terrain. Quand je suis venu avec l'équipe pour voir ceux qui nous ont vendus, on est parti voir le propriétaire. Ils nous ont dit, le terrain coûte $100,000. En ce moment-là, dans les caisses de l'église, il n'y avait même pas $1,000. Gloire au Seigneur. Et puis, j'ai dit, ok, bon, je suis un homme de foi. J'ai dit, ok, on va passer, on viendra discuter. Il dit, oui, oui, revenez discuter parce que le papa là ne sentait pas bien. Il dit, j'ai un enfant qui a fait le droit, c'est un avocat, c'est mieux de discuter avec lui. Mon aîné. Ok. Alléluia. Le jour où on est venu pour le rendez-vous, nous sommes entrés dans la maison, son aîné là, qui devait discuter avec moi. C'est le mari de la dame qui avait pris l'argent. Et à qui j'ai dit, vous pouvez garder. Alléluia. Le futur est un mystère. Que Dieu bénisse cet homme. Gloire au Seigneur. Il a fait changer le prix. De 100 000 à 70 000. Comparez $200 et $30,000. Angalia, bali bantu Mungu kuna kutumia kumbele yako ni muteko ya futur. Alléluia. Si tu ne sais pas s'aimer, faire du bien, tu détruis ton futur. Tu es avec moi? Hein? Non seulement l'argent est allé à 70 000. Bien aimé, nous avons payé en tranches. Tranche naes. On n'a pas tellement qu'à 2 000, on a payé. On n'a pas 5 000, on a payé. Pendant qu'il y avait des gens qui avaient le moyen de payer cash ce terrain. Mais simplement parce qu'il y avait une action qui avait préparé le futur. Le futur est un mystère. Alléluia. Je vais au deuxième point, le passé. Acclamons Jésus. Tu as compris, hein? Tu as compris. Crains Dieu et respecte tout le monde. Aime tout le monde. Parce que tu ne sais pas celui qui est assis à côté de toi, demain, qui le sera. Ah oui, oui. Dieu peut le mettre sur ton chemin pour préparer ton futur. Tu peux toi-même détruire ton futur par ton attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ton prochain. Gloire au Seigneur. Le deuxième point, c'est le passé. Le passé, c'est l'ensemble des événements qui se sont déjà produits dans notre vie et qui sont entrés dans la dimension de l'histoire.
Vous avez compris, hein? Le passé, c'est l'ensemble des événements qui se sont produits dans notre vie. Et ces événements sont entrés dans la dimension de quoi? De l'histoire. Ça devient de l'histoire. Si je te raconte ce que j'ai fait hier, c'est de l'histoire. Alléluia. Si je te tiens, je commence à te raconter ma vie. On était né à telle part, on a grandi. C'est de l'histoire. Oui. Et Dieu ne veut pas que nous puissions donner beaucoup d'importance, de considération sur ce qui est déjà passé. Tout ce que Dieu attend de nous par rapport au passé, hein, c'est de tirer des leçons. Faire quoi? Tirer des leçons du passé. Tirer des leçons. Mais jamais considérer le passé. C'est comme ça que ma soeur ici a témoigné. Elle avait peur. Elle pensait que comme elle avait perdu la première grossesse, c'est parti. Elle pensait que la deuxième, ça va encore arriver. C'était le passé. Je lui ai dit non, ne te souviens pas de ton passé. Alléluia. On va lire 2 textes et puis je vais expliquer au sujet du passé. Ésaïe 43, 18 à 19 et Ecclésiaste 7, 10. Oui. Ésaïe 43, le verset 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ecclésiaste 7, 10. Ecclésiaste 7, 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Amen. Amen. Alléluia. Le passé peut avoir une influence négative sur ton présent et ça peut détruire ton futur. Vous êtes avec moi, hein? Voilà pourquoi il faut apprendre à laisser passer le passé. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui se mettent là en train de ramener leur passé au présent, des mauvais événements qu'ils ont vécus. Il y en a d'autres. Vous savez que les bons événements du passé peuvent aussi vous bloquer, hein? Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui dit, qui est en train de dire aux autres, ok, après, kisha wewe kusema vile kisha. Alléluia. On va savoir bien zamani vile ulikuwa kana zamani tulikuwa bien. Zamani période de douchie, période ça ça une période ya banane. Que Dieu soit loué. J'ai partagé dernièrement avec un homme de Dieu. Je lui ai dit, il ne faut pas être un prédicateur du passé. Il faut être un prédicateur du présent. Parce que Dieu, lui, il est au présent. Il n'est pas resté dans le passé. Alléluia. Musa kanyosha bakora. Akapika maji kafumbuka. Elia kafufula mufu. Sasa we. Yesu akamuuliza ule Baratimayo, unataka nini? Sasa ninataka ona. Ona. Baratimayo akaona. Oui, c'est le passé. Et maintenant? Alléluia, peuple de Dieu. Et maintenant? Les succès du passé peuvent nous bloquer. Hein? Si tu te camponnes au succès du passé, ou on a comme Congo. Non, Dieu ne veut pas
que nous puissions rester dans le passé. Dieu veut que nous soyons au présent. Il y a quelque chose que Dieu veut faire maintenant. Dieu veut te visiter. Alléluia. Laisse ton passé passer. C'est pourquoi il est écrit, lorsque quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Laisse ton passé passer. Qu'est-ce que le diable fait? Il suffit qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Il va te rappeler ton passé. Soit un mauvais événement. Alléluia. Et tu as peur. Tu penses que ça va arriver encore aujourd'hui. C'est pourquoi on appelle ça passé. C'est que c'est déjà... Ça ne va pas venir aujourd'hui. Pourquoi tu vas rentrer dans le passé, prendre des choses mauvaises du passé et les ramener au présent? Non, Dieu n'est pas dans le passé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il dit lui-même dans sa parole, je suis celui qui était. J'étais là, mais je ne suis plus. Je suis présent et je viens. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand vous lisez comme famille, nous, vos parents avaient les moyens et tout ça, aujourd'hui vous êtes en train de souffrir. Laisse ce passé là faire quoi? Hein? Laisse ce passé là passer. Ne te cramponne pas à ce passé là pour chercher à te monter. Regarde qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie. C'est comme ça que Jésus, devant la femme samaritaine, la femme samaritaine est en train de dire à Jésus, toi tu crois que tu es plus grand que notre père Jacob. On attend que on empita Jacob. Jacob alipuisé, yendo alichimbula ipui. Anakuwa na kunywa kwa yeye mwenyewe. Na bankondolo tous ces troupeaux, ils ont but à ce puits-là. Toi tu veux dire que tu es plus que Jacob. Ça c'est le passé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regarde. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, hein, n'est-ce pas? Il a dit à Moïse, personne ne veut voir ma face et vivre. Je ferai passer ma gloire devant toi, n'est-ce pas? Hein? Et tu vas me voir comment? Hein? Tu vas me voir par derrière. N'est-ce pas? Hein? Ça c'est Moïse qui a vu par derrière. Que Dieu soit loué. Nous ne sommes pas du corps de Moïse. Nous sommes le corps de Christ. La Bible dit, quand le cœur se convertit, le voile est ôté. Nous donc, le visage découvert, contemplons en face. Pas par derrière, pas le passé. Alléluia! Moïse a vu Dieu par derrière, il a vu la création. Au commencement, Dieu a créé, il a créé ceci. Moïse a vu le derrière, par derrière, tout ce que Dieu a fait. Mais nous là, ce n'est pas le derrière. Nous, c'est le futur. Alléluia. Alors, laisse le passé. Comment le potentiel makuta? Chaque pitani jana. À chaque jour suffit. Mateso ya jana chaque pita jana. Apana kuileta leo. Leo ni siku ingine. Leo ni mambo ingine. Alléluia. Kama uliomba jana Mungu asikujibu ni jana. Jana inafanya nini? Ishakupita. Leo ni mambo ingine. L'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir vis-à-vis du passé, c'est de laisser passer le passé. Ne pas prendre le passé et l'amener au présent. Utanyangula na mademo yote ile litendaka mu passé na yo inakuya. Laisse passer ton passé. Gloire au Seigneur. Dieu dit, voici, je veux faire quelque chose de nouveau. Qui est sur le point? Ce n'est plus du passé. J'étais parlé du futur, j'étais parlé du passé. Maintenant, parlons du présent. Alléluia. Dieu est au présent. C'est pourquoi ce n'est que la chose du présent qui plaît à Dieu, la foi. La foi ne se conjugue pas au passé. Il n'y a pas un verset qui dit il faut croire dans le passé. Non, la foi ne se conjugue pas au futur pour dire si tu croiras. Non,
la foi se conjugue au présent. Si tu crois, now, maintenant, aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu est au présent. Maintenant, écoute ceci. Le futur est un mystère. Le passé, c'est de l'histoire. Mais le présent, c'est l'opportunité. Dis à celui qui est à côté de toi, le futur, c'est un mystère. Le passé, c'est de l'histoire. Mais le présent est une opportunité. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Le présent, c'est l'opportunité que Dieu donne à chacun de nous. 1, pour réparer le passé. 2, pour préparer le futur. Le présent, c'est une opportunité que Dieu donne à chacun de nous pour réparer le passé. Alléluia. On répare le passé par les moyens de la repentance et la décision de ne plus commettre les mêmes erreurs, les mêmes péchés. Et quand on s'est repenti et qu'on a pris la décision, c'est fini, le passé est passé. Gloire au Seigneur. Le présent, c'est l'opportunité pour préparer quoi? Le futur. Et le futur se prépare par l'investissement. Il faut apprendre à investir dans l'œuvre de Dieu, à investir dans ton prochain. C'est pourquoi je vous ai dit, profitez, investis en lui. Demain, tu vas moissonner en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Investis aussi dans des activités. Fais des choses qui te garantissent quoi? Le futur. Vous êtes avec moi? Il y a 3 choses dans lesquelles il faut investir. Tu investis dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Cela veut dire tu sèmes dans le travail de Dieu. Tu es en train de s'aimer. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes dans son œuvre, il te fera moissonner. Dans cette vie ou dans la vie à venir. Alléluia. 2. Investis dans ton prochain. En aimant ton prochain. En ne méprisant pas ton prochain. En aidant qui que ce soit selon les moyens que Dieu te donne. Aide-les. Tu peux l'aider par des idées. Tu peux l'aider par les biens, les matériels, l'argent. Tu peux aider. Oui, tu peux aider. Parce que demain, tu ne sais pas. Investis, tu vas moissonner tôt ou tard. Investis dans une activité. Ne reste pas bras croisés. Tu dis, mission qui a kufanya, qui quoi koto. Alléluia. Alléluia. J'ai donné dernièrement le communiqué. J'ai dit, vous qui n'avez pas du travail, de boulot, qui n'avez pas d'emploi, mettez la main en l'air. Ils ont mis la main en l'air. C'était beaucoup. Je vous ai dit, venez d'abord. Comme vous n'avez pas de boulot, moi j'ai un boulot à vous donner. Nous avons un travail, nous sommes en construction. Venez nous aider, il y a des travaux à faire. Il y a très peu de gens qui sont venus. Mais les autres sont les premiers à dire, Pasteur Unyombeko, n'est pas te cache. Mungu anakuita sema shukwe mbele ukolope kumukanisa pale kuna kolopa yena yeko na kolopa maisha yako. Yeko na kolopa maisha yako. Kwa yenga viens construire ici. On attend pas bien courir pas. Alléluia. Kwa yenga mkazi ya Mungu. Pale kuna yenga yena yeko na yenga yako. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je ne savais jamais dans ma vie que je serais pasteur d'une église qui a cette dimension avec beaucoup de gens comme ça. Je n'ai jamais su. Tu n'as jamais vérité entre nous, hein? Mais mukanisa kule milikuyaka milianja kuyenga niko nenda mupori
tunabeba motoka, tunabeba maibwe mina nyangula, ya shokolo makuta. Alléluia. Pa camion chaque wikala unasukuma chariot. Alléluia. Mishiku yuaka sema shiku mwana mimi tekalaka mimi kuna batu kuna fanya. Je savais pas. Bien-aimé, le présent est une opportunité que Dieu te donne pour réparer ton passé et pour préparer quoi? Le futur. Je vais terminer par ce verset et puis on va prier. Nous lisons Ésaïe chapitre 2, verset 23. Dieu dit dans le livre d'Hébreux en disant, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu crois aujourd'hui, si tu obéis aujourd'hui, ton futur est garanti. Ton futur est garanti. Que Dieu soit loué. Un jour, le Saint-Esprit m'a conseillé, il m'a enseigné, il me parlait, moi aussi on me prêche. Alléluia. Il me disait ceci, regarde, est-ce que tu aimes tous tes enfants? J'ai dit, ah, j'aime beaucoup mes enfants. Il dit, si tu aimes tes enfants, ne pêche pas contre Dieu. Parce que Dieu bénit jusqu'en 1000 générations pour ceux qui le craignent. Et il punit les péchés des pères sur... Ne pêche pas. Si tu pêches contre Dieu, parce que tu veux te faire plaisir toi-même, tu as la haine contre tes enfants. C'est comme ça, tout parent qui pêche contre Dieu a la haine contre ses enfants. Il détruit le futur des enfants. Alléluia. Tu détruis le futur de tes enfants. Le présent, c'est l'opportunité que Dieu te donne pour réparer le passé et pour préparer le futur. Chaque jour est une opportunité. Gloire au Seigneur. Ce que tu es aujourd'hui peut être le fruit de ce que tu as sémé hier. Mais si tu veux que ton demain soit meilleur qu'aujourd'hui, voici le présent. Chaque jour, sème ta sémence. Fais quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. Fais quelque chose de bien pour le prochain. Ne fais rien du mal contre qui que ce soit. Chaque jour, investis par tes actions dans l'œuvre de Dieu, dans ton prochain et dans tes activités. Investis. Investis. Même si c'est dur, ne t'en fais pas. Persévère en cela. Shikumoya. Vous savez, le monde actuel, quand tu commences à moissonner, les gens te regardent, tout ce qu'ils peuvent dire. Anabamba. Non, ce n'est pas le fétiche. Non, c'est Dieu. C'est? Voilà. On va lire un dernier verset et nous allons prier. Nous allons prier, Dieu va nous aider. Gloire au Seigneur. Oui. Ésaïe chapitre 8, le verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Suis bien, très bien ce verset, regarde. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Stop. Les angoisses sont quand? La Bible parle des angoisses. Les angoisses se manifestent quand? Hein? C'est-à-dire au présent. N'est-ce pas? Hein? Ok. Qu'est-ce qui crée les angoisses du présent? Continue. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Stop. Ce qui crée les angoisses maintenant, c'est quoi? Les angoisses. Et ce qui crée les angoisses du présent, c'est ce qui était dans le passé. Les opprobres, les humiliations, les malédictions, les problèmes du passé agissent sur le présent. Alléluia. Les temps à venir couvriront de gloire. Le futur, c'est comment? Pardon? Le futur sera couvert de gloire. Continue. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Continue. Entre le territoire des gentils et puis entre au chapitre 9. Allons-y. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit.
Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Continue. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Alléluia. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Car un enfant nous est né. Alléluia. Jésus est né pour détruire les règnes des ténèbres et pour annuler les effets du passé qui amènent les angoisses dans ta vie et pour rendre glorieux ton futur. Alléluia. Ta part à toi, c'est d'obéir à la parole que tu as entendue. Prends de bonnes attitudes face au passé, au présent, au futur. Mais au présent, et la foi dans cet enfant qui est né, Jésus-Christ. Lui va changer tes angoisses présentes qui sont causées par des problèmes du passé. Il va les changer dans la gloire de demain. C'est pourquoi je suis venu te dire, Dieu a décidé de te visiter. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au